il serait encore de ce monde. Si Ngoï ne l'avait pas envoyé au Cameroun. Parce que le malaise que Philippe Essaka avait fait, il serait en France, on l'aurait pris. Ngoï, l'esprit de Philippe Essaka, c'est ça qui te tourmente. C'est toi qui as envoyé Philippe Essaka au Cameroun. C'est toi. Philippe Essaka, ça fait 25 ans ou 30 ans que Philippe Essaka vivait sur le territoire français. Ça fait 25 ans que Philippe Essaka vivait sur le territoire français. Il n'était pas prêt de rentrer au Cameroun. Il n'avait pas préparé son retour au Cameroun. Mais pour éviter la prison gratuite que tu voulais le donner, il est parti au Cameroun. Tu as oublié? Quand Philippe Essaka faisait les soirées à l'époque, c'était diffusé en direct de la CATV. C'est le seul qui rassemblait tous les Camerounais. Philippe Essaka, à leur époque là, il y avait lui, il y avait l'autre. Comment il s'appelle aussi? Le monsieur Doualassi. Les soirées à base, c'est les Douala qui organisaient les soirées à Paris. La première Bamileke qui est entrée dans les soirées, c'est Ruth Gisèle Mengue. Parce que c'était la première Bamileke qui commence. Ngoï, c'est quelqu'un que tout pour elle, rien pour les autres. Time, Nyon Atabé. Vous avez compris quoi? Time, Nyon Atabé. Ngoï discute avec Patricia Gemel. Elle parle. J'ai dit, je peux prendre le nom de, je vais prendre l'exemple de qui? Dorcas Ndiki. Je m'en vais à la protéger Dorcas Ndiki. Dorcas Ndiki devient ma marque officielle. C'est mon nom de famille. Quelqu'un qui veut, il peut protéger Nana Patricia. Je vais seulement m'appeler Nana Patricia, mais je ne pourrai rien faire avec Nana Patricia parce que Nana Patricia, c'est la marque de quelqu'un. C'est la marque déposée de quelqu'un. Vous comprenez quoi par marque déposée? C'est une marque qui est protégée. Good Plan Store est protégée. Alors, quand elle va donc, elle fait, Patricia, elle laisse donc Patricia. Elle prend le projet que c'est Patricia qui est venue la proposer. Patricia l'avait dit que, et c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir de l'argent. Elle a dit à Patricia, quand il faut commencer, Patricia, elle est entrepreneur, elle connaît comment ça se passe. Patricia commence par protéger la marque. Alors la marque revient à Patricia. La marque revient à Patricia. Oh, c'est mon nom de famille, and then what? Si tu estimes que ton nom de famille est important, tu vas le protéger. C'est pour ça que tu vois que, oh, .fr, celui qui va te permettre de créer les boîtes internes. Ça veut dire, Bangoula, Good Plan Store, secrétaire goodplanstore.fr, directrice goodplanstore.fr, chargée de communication goodplanstore.fr. Tu achètes ça, le nom de domaine. C'est avec le nom de domaine là que tu crées le site internet. Le nom de domaine, c'est .fr. Tu l'achètes sur Yonos. Maintenant, quand tu as un projet que tu estimes qui a une certaine grandeur, tu achètes toutes les boîtes mail qui sont à côté. Tu achètes toutes les boîtes mail que quelqu'un pourrait utiliser. Pourquoi les gens qui ont des grands projets, ils préfèrent acheter? Parce que quelqu'un peut utiliser cette boîte mail pour infiltrer ton système. Parce qu'une boîte sérieuse doit avoir tous ses adresses mail. Ça veut dire que quelqu'un dit, bon, je vais écrire à Good Plan Store. Il fait goodplanstore.com. Naturellement, il sait que ça va forcément atterrir sur Good Plan Store. C'est pour ça que on achète toutes les boîtes de domaine qui sont liées à ça. Voilà la base d'un projet. Voilà la base d'un projet mûrement élaboré, tranquillement tissé. C'est là le point de départ. Et quand tu as fait ces choses-là maintenant, tu vas maintenant vers la création d'entreprise. Après la création d'entreprise, tu vas maintenant, tu crées le site internet. Tu vas maintenant paramétrer les boîtes mail pour que la secrétaire s'envoie mail. Donc, Patricia n'a jamais volé ta société, ton nom. Tu es bête, tu es con. Tu es bête, tu es con, tu es ignorant. Ça dit que tu es, comment je vais dire? Ce que tu crois que tu es, tu crois que tu es maligne. Oh, la malice, c'est le dire, tu n'es pas une fille intelligente. Madame Métier, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Tu peux pas. Je suis très lourde comme adversaire. Tu es venu dans ma cuisine manger. À l'époque, quand j'avais arrêté ma voix, à l'époque, en haut là-bas, j'avais déposé les air fryers. Voilà les air fryers. Voilà les air fryers. Moi, j'ai acheté les air fryers. C'était pour ma cuisine. Mais comme tu es quelqu'un qui vient me demander, tu as commandé, j'ai pris le air fryer, je t'ai donné. Il sentait mauvais. Le soir, regarde. Voilà le citron vert. Moi, le fidèle allié. Le soir, quand tu ne fais rien là, tu prends le citron vert là, tu coupes, tu frottes. Entre les jambes là-bas, tu frottes. Tu attends quelques minutes. Je t'ai pas dit de mettre le citron vert dedans. Tu frottes. Tu attends quelques minutes, tu vas te laver. Tu as des odeurs qui sont fortes. Que Dieu m'excuse, moi je ne fais pas ce genre de choses. Tu as des fortes odeurs. Et cherche-toi un antitranspirant qui protège 96 heures. Parce que comme qui te protège 96 heures. Mais, lave-toi d'abord le citron, tu coupes le citron, tu frottes. Maman, la bouche aussi, l'odeur de ta bouche. Elle est tellement mauve. Si on mettait le parfum dans la bouche, j'allais te dire que mets le parfum dans la bouche, mais non. Je pense que tu ne sais pas qu'on brosse la langue. Mais il y a le truc.
qu'on prend pour racler la langue comme ça. Quand tu te vois, tu prends. Pourquoi que tu passes, tu sens. Moi, tu dis que c'est une voleuse très intelligente. Parce que si tu vis en Europe, si tu vis en Europe, tu voles et tu es libre. Mais c'est que tu es une king. Like you are a king. Si tu voles en Belgique et tu es libre, Ngoï, je te donne un défi. Allons se présenter dans un commissariat. Allons sortir nos casiers judiciaires. On ne sait pas. Ngoï, tu ne peux pas travailler en France, à part le ménage. Parce que ton casier judiciaire, est extrêmement long. Tu ne peux pas travailler en France. Tu ne peux pas. La majorité des postes en France, on te demande ton casier judiciaire. Et alors, en ce moment, Ngoï, tu devrais me respecter. Et dans ce sens, comment un être humain qui est capable de construire une maison de plus de 500 millions de francs CFA vient vous demander 600 € pour payer le billet d'avion pour amener au boulot de Féoumani. Parce que si j'étais venu, c'est mon statut de Fenga, je pouvais faire beaucoup de personnes ici. Je sens qu'il y a les sur Facebook à laver le cerveau de ouf. Quelqu'un qui est capable de construire une maison à hauteur de 500 millions de francs vient que demander un billet d'avion pour amener sa mère au Cameroun. Pour organiser la soirée là, elle est allée prêter 25 000 €. De source sûre. Actuellement, elle est repartie chez la fille pour aller prêter 30 000 €. Mais comme elle n'a pas payé, elle n'a pas fini de payer les 25 000 €, parce que c'est une fille qui ne paye pas les dettes. Grenga, c'est une fille qui ne paye pas les dettes. Comment elle s'appelle? Gros yeux, c'est une fille qui ne paye pas ses dettes. Elle m'a prêté la moto. À l'époque, elle était venue me dire que je la prête 4 000 € pour qu'elle relance. Je l'ai prêté 600 €. Elle est venue dormir ici chez moi. Moi, une fille que j'ai posé ma tête sur son lit, qu'elle sorte sur Facebook ici. Moi, j'ai peur des punaises. J'ai peur d'aller porter les punaises chez les gens. J'ai peur d'aller porter les punaises chez les gens et ramener chez moi. J'ai peur d'aller porter les punaises chez les gens et ramener chez moi. Tu as la facilité. Moi, le Kabaka, en partant, tu étais parti avec là. Même à la poste pour me donner. C'était le cadeau quand j'étais enceinte de la tante de mon enfant. J'étais enceinte, la tante de mon enfant m'a donné le Kaba que je porte pour protéger mon enfant. Tu es venu dormir ici. En partant, je t'ai dit que comme tu avais un habit que tu avais depuis la veille, tu es venu prendre, tu es parti avec. Ramène-moi un Kaba qui est découpé. C'est comme ça, rose avec les élastiques ici. C'est la tante de mon enfant qui m'avait donné ça pour couvrir mon ventre avec quand j'étais enceinte. Ma mère, ça même pas la poste, c'est un cadeau. Même si ça va venir, ça va servir à quoi? Parce que pour enlever tes odeurs sur le Kabbalah, il faut laver avec la candidina. Il faut laver avec l'eau de Javel pour tuer tes odeurs dessus. Ok? C'est comme ça que je la donne 600 €. 600 €, je vous jure. Je vous jure, 600 €. Maman, j'ai parlé à cette chienne comme un enfant. Qu'elle fait comme ça. Elle fait un inbox. Une supplieuse en inbox. Je l'ai lavé comme un enfant en inbox. Si j'étais comme elle. Si j'étais comme elle. Le nom, c'est que j'étais sortie sur Facebook à l'époque. Je serais sortie sur Facebook à l'époque. J'ai demandé mon argent. J'ai dit 600 €. Tout le monde prête l'argent. Tout le monde prête l'argent. Mais rembourser. Rembourser. Même la France doit. Prêter n'est pas mauvais. Mais tu es une mauvaise payeuse de crédit. Et tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Que tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise payeuse de crédit. Tu es une mauvaise payeuse de crédit. Oui. Les 600 € que tu avais donné. Ce jour, tu as dormi ici. Il y avait le Kaba. Il y avait comment il s'appelle? Périgord m'avait laissé le paille de son mariage pour te remettre. Le lendemain, tu es parti. Pourquoi tu m'as dit que tu me remettais l'argent dans 2 semaines? 2 semaines est devenu 6 mois. 2 semaines est devenu 6 mois. Ouais, attends, non. La période où une femme était sortie, où la femme a dit qu'elle était sierra-léonaise, que son mari est parti au Cameroun, il allait la laisser. C'est cette période, quand on cotisait l'argent de la femme là, c'est comme ça que quand je l'ai tellement allumé, elle m'envoyait un premier PayPal de 200 €. À l'époque, qui se souvient de l'époque où une fille était sierra-léonaise, elle était sortie ici, qui était venue, son mari a fait quoi au Cameroun. C'est cette période-là. Quand je l'avais allumé, elle est allée se réconcilier avec Compressor. Le gars là avait dit, où c'est le gars, en tout cas, l'organisateur avait dit qu'il devait leur donner 1000 €. Je l'ai allumé encore dans son inbox. J'ai fini de l'allumer. Elle m'a dit, ouais, ma, oh, s'il te plaît, comment ça s'appelle?
Oh, s'il te plaît, où je pars avec compresseur pour faire la peine. Le gars là, vous va me donner 1000 euros, 1000 euros. C'est comme ça qu'elle m'a fait le PayPal après. C'est comme ça qu'elle m'a fait le PayPal après. Tu crois que tu es qui? Tu vas venir t'asseoir, tu poses tes yeux devant la caméra, tu envoies les pics. Tu penses que tu es qui? Que tu vas faire, les gens ne vont pas te répondre. Mais est-ce que tu avais mesuré le charisme, le poids du charisme de l'adversaire? Est-ce que tu avais mesuré le poids du charisme de l'adversaire? Non, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré, je te jure sur la tête de ma défunte mère. Tu n'as pas mesuré le poids charismatique de l'adversaire. Tu n'as pas mesuré. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne connais pas quel genre de bandit elle est. Elle ne connaît, elle ne sait pas parler. Tu croyais que tu avais fait à qui? Toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas le faire parce que tu n'as pas encore les fonds. Parce que tu n'as pas encore les fonds. Et tout ça, soprattutto, tu as construit une maison de 500 millions. Eh, Ngoï, tu manques mal. Ngoï, tu manques mal. Ngoï, tu manques mal. Ngoï, est-ce que tu peux te lever? Tu fais un live comme moi. Cheveux comme ça. Visage comme ça. Ngoï, tu peux. Ngoï, tu peux. Mais tu vas effrayer les gens. Mais tu vas effrayer les gens. Mais tu ne peux pas te pointer comme ça. Maman, ou l'on sait que je. Ou l'on sait que je. Mais tu nous marques. Les yeux sont là-bas. Tu n'as pas éposé ici. Tu n'as pas éposé. Ngoï la grenouille. Ngoï la grenouille. Écrivez ici Ngoï la grenouille. Marie à Satan. C'est le nom là qui te mérite. Marie à Satan. Ngoï alias Ngoï la grenouille. Marie à Satan. Alias Ngoï la grenouille. Marie à Satan. Alias Ngoï la grenouille. Tu construis un manoir de 500 millions. Tu te demandes un billet d'avion pour faire un voyage à ta mère. Charouya, oui. J'ai pitié de ceux qui croient à ce que tu dis. J'ai pitié de ceux qui croient dans l'enlèvement des cerveaux. Moi, si j'étais encore dans les affaires, je suis une ancienne femme d'affaires. Je suis une ancienne féman. Ça veut dire que j'aurais plein de clients ici. Parce que le bluff, je me lève le matin, je tombe, je prends les vêtements, je frappe sur moi. Je sors, je me pose dans un café. Je réserve le midi dans un grand restaurant. Je vous pompe les, je vous pompe les, je vous vole. Je vous pompe les, je vous pompe les, je vous vole. Maria Satan, alias Ngoï la grenouille, c'est ton nom. Maria Satan, alias Ngoï la grenouille, c'est ton nom. Tu es qui? Tu es qui? Tu es victime de Marie la Rose. Tu as connu Marie la Rose. Marie la Rose avec un salon de coiffure. En France, aux États-Unis, noté à 5 et quelques. You destroy la guerre. Si cette fille n'était pas forte, tu l'as jetée au sol. Ya! Tu es qui? Mais moi, ou bah oui? Ou bah oui? Maria Satan, alias Ngoï la grenouille. Marie à Satan, alias Ngoï la grenouille. J'ai voulu te laisser. Même si on dit que je fais ta publicité, parce que tu as dit que tu venais faire ça pour vendre, je te l'admets. Vends! Mais moi, quand j'aurais fini avec toi, quand j'étais petite, on m'appelait 24 panthères. 24 panthères. Oui, les enfants m'ont calmé. Les enfants m'ont calmé. J'étais esquivé. J'ai tellement esquivé cette chienne. J'ai esquivé cette moindre rien. Une saleté. Elle passait plus. À pas pomper le mec comme sur ton visage, venir te placer. Toi, tu peux parler où les vrais vont parler. Lève-toi un matin. Si tu as les cheveux dans le fais un pompon. Maître Shaolin, 5e division, comme dit Dorcas. Tu peux te placer comme ça, tu parles. Pas vos âges, depuis qu'on te connaît. Tu fais toujours 45 ans. Depuis qu'on te connaît. Chaque année, tu fais tes 45 ans. Chaque année. Le temps avant, je mettais 45 ans est stagné. C'est-à-dire que depuis qu'on te connaît, les années avancent. On est passé de 2020 au 2022 au 2023 au 2024 au. Où va dire tu as 45 ans? Où va dire tu as 45 ans là? Ton cou est déjà tombé. Quand on voit tes mollets, on les mollets d'une femme qui ont parcouru les chemins de les vallées de l'ombre, rendre que c'est une mytho pro max. Parce qu'apparemment, elle aurait dit que je n'ai jamais dit que j'avais fait la sleeve. Pourtant que j'ai fait la sleeve, j'ai montré que j'ai fait la sleeve. J'étais sur le lit de l'hôpital. Les cicatrices de la sleeve sont sur moi, je vous les montrer. C'est moi qui ai montré à beaucoup de femmes comment la mythomanie en Europe, c'est une maladie. On va dire à Satan. Tu ne savais pas, tu croyais que tu avais fait à qui? Tu me connais, une fille de Madagascar, la réalité, trouble de la personnalité. Quelqu'un qui est capable d'être une amie, être avec toi aujourd'hui, et sorti demain. Regardez ce qu'elle a fait à Amon. C'est de la trouble de la personnalité. Elle a venu clasher, venu jeter les gens avec qui elle était hier à la Vendue populaire et revenir. Je ne peux pas te laisser. Te laisser, ça dit que si on te laisse, justement, tu continues à croire que tu peux toucher à tout le monde parce qu'on t'a toujours laissé. Regarde, je me suis couché, j'ai dit non. On dit qu'elle laisse parce qu'elle peut vendre, attirer la compassion. Mieux tu attires. Mais avant d'attirer la compassion, je vais aussi ouvrir les yeux de tous les Camerounais pour qu'ils découvrent le... Tu te classes pas. Je vais dire au monde, tu peux montrer ta maison. Toi qui parles des maisons des gens, est-ce que tu peux entrer dans ta cuisine, filmer comme ça? Tu peux filmer ta cuisine? Tu peux filmer ta cuisine, tu peux même filmer ton lit.
Tu as porté le congélateur, tu as mis sur la tête de ta mère. Moi, je ne te classe pas. Je vais juste ouvrir les yeux des gens. Petit à petit, chacun va commencer à comprendre qui tu es. Je ne vais pas te classer. Hey! Les gens qui disent, oh non, me femme là, me femme ma poule. Si je te laisse, je vais mourir. Moi-même, j'ai dit à Dorcas, c'est que Dorcas, laissons. Parce que c'est une stratégie pour attirer la compassion. Non. Vous voyez les yeux qui sortent de l'orbite là. C'est autant qu'elle est méchante. Elle parlait de qui? Maman, voici ma chambre. Montre ta part. Regardez le matin. Je viens de me réveiller. Voilà ma chambre, maman. Voyez, je viens de me réveiller. Porc! Tu pues. Quand tu passes, tu sens le poisson fumé. Tu sens le poisson fumé. Je ne peux plus faire un poste. Tu sens le poisson fumé. Regarde une femme, tu veux parler de qui? Tu veux parler de qui? Tu veux parler de qui, Ngoï? Tu veux parler de qui? Moi, je ne te cache pas. Je vais juste te dire, j'ai combien de batterie? 15%. Je vais juste te dire au monde entier la méchante femme que tu es. Je vais te dire comment, pour de l'argent, tu es prête à tout. Je vais te dire ce que tu es capable de faire pour de l'argent. Le regretter, Philippe Esaké. Maman, regarde ma chambre. Partout, tout est à sa place. Tout est à sa place, Ngoï. Toi, tu vas parler à qui? Toi, tu vas parler à qui? Tu regardes, tu vas voir la qualité de parfum que l'enfant met. Eh, vraiment, mes villageoises filles, 100 ans sur toi. 100 ans, maman, tu n'auras jamais. Regarde, comprendre. Oh, maman, je rappelle. De comprendre ton silence. Mais quand tu es en face de toi une abrutie comme celle-là, qui pense que tout l'est acquis, qui pense que tout tourne autour d'elle, qui pense qu'elle est le centre du monde, pourtant qu'elle n'est rien. Tout ça se passe dans sa tête. Tout ce que je vous dis se passe dans sa tête. Parce qu'en vérité, c'est une mytho de catégorie. Ça veut dire que la mythomanie, par excellence. La mytho. Je contrôle mes sorties, tu vois que j'habite où? Regarde, me voici. Voilà le parc des Princes là. Tu penses que j'habite où? J'habite pas Saint-Denis. C'est elle, ça veut dire que c'est elle l'a dit à elle que c'est elle qui doit contrôler, c'est elle qui vit dans les quartiers, dans les villages de la France. Moi, je vis pas dans les quartiers difficiles. Je ne vis pas dans les quartiers difficiles, moi je vis à Paris. L'ambassade est à 2 pas de chez moi. Pour ceux qui sont au Cameroun, qui ne connaîtront peut-être jamais, je vous donne l'occasion de vous géolocaliser votre ambassade en France. Ok? C'est une fille qui pense que tout est acquis. Elle pense que elle est le centre du monde. Elle pense que tout tourne autour d'elle. Non, tout ne tourne pas autour d'elle. Excusez-moi, vous vous rendez compte que vous parlez très très fort. Madame, on est dans la rue. Est-ce que je suis chez vous? Oh, madame, excusez-moi. Excusez-moi. Quand même, de quoi? Mais quand même, je crie si je veux, madame. On est dans la rue, non? Nonsense. Avec son vieux caddie. Hein? Elle pense que tout lui est dû. Elle pense que elle ment tellement. Vous savez, la mythomanie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ment jusqu'à il se convainc que son mensonge est une vérité. C'est ce qu'il arrive. Quand la fille la sortait ici tous les matins, elle vous disait quoi? Je m'avais allé sur YouTube, je n'invente rien. Oh, elles sont jalouses de moi parce que j'ai FDL. Là, je suis en train de partir à préparer les commandes. Qui savait que FDL ne l'appartenait pas? Qui savait que FDL ne l'appartenait pas? Qui savait que FDL ne l'appartenait pas? Jusqu'à ce que la propriétaire de FDL a ramassé son corps avec ses pieds penchés. Elle l'a jeté par la fenêtre. En ce moment, on a dit, yeah, et vous voyez, les moutons de la moutonnière. Jusque là, ils continuent à croire à cette mytho. Ça dit que, moi, regardez la qualité. Ma mère, donc là, c'est là. Les mythos. C'est-à-dire qu'après autant de michonnage, elle croit que les gens continuent toujours à la croire. Elle vient soulever une maison. C'est une psychopathe. Elle vient mettre une maison de combien de millions? Quelques jours avant, elle a demandé un billet d'avion sur les réseaux pour faire partir sa mère au Cameroun. Quémander. Tu es en train de construire une maison de plus de 300 millions et tu viens quémander un billet d'avion. Non. Maman, il faut être d'une extrême stupidité pour croire à cette mytho. C'est-à-dire que, je me rappelle quand elle partait tous les matins, elle conduisait pour aller essayer, parce qu'elle était payée pour essayer les vêtements chez la tailleuse. Elle était toujours ne réussissent que les gens qui volent. En Europe, tu réussis que si tu voles. Et pour voler, tu peux être une voleuse et être en liberté comme moi. Est-ce que tu peux être une voleuse et être terriblement en liberté comme moi? Je lance un défi en Ngoï. Elle et moi, on se donne un rendez-vous dans un commissariat, dans un truc pour récupérer nos casiers judiciaires. J'ai un casier judiciaire vierge en France. J'ai un casier judiciaire vierge. Ok? Vierge. Mon casier, il y a les métiers que Ngoï ne peut jamais faire en France. Il y a des métiers que Ngoï, attends, Mado, entre. Il y a les métiers que Ngoï ne peut jamais faire en France. Elle ne peut jamais. C'est une fille sauvage, agressive. Maman. Maman. Oui. Si c'est moi, maman, si c'est moi, tu fais plus ignorer. Parce que ce que tu fais là, c'est ce qu'elle veut. Madame, je suis ma maman. Je sais qu'on a dit hier. Mais je suis restée j'ai dormi, maman. L'histoire l'a ticté dans ma tête. Madame. Non, c'est ça qu'elle veut, maman. C'est ça qu'elle veut. Madame, je me regarde, me met à genoux. Ton père, maman, même si elle te fait quoi, pardon, je suis à genoux. Laisse-moi, maman. Madame, tu me la regarde, je suis à genoux. Je te demande pardon. Je sais que j'avais dit que je ne la clashais plus. Mais il faut que je prends pas à pas. Je dois montrer au monde entier qui est Flore. Je dois la montrer. Tu as vu? J'ai passé ça de monsieur Veto ce matin. J'ai fouillé sur Facebook, YouTube. Je suis tombé encore sur les vidéos des gens qui a fait du mal. Je suis tombé sur la vidéo de Roger Dissaquet. Madame, je t'en supplie, moi je suis pas une fille irrespectueuse. Je sais que tu m'as dit, on s'est dit qu'on le laissait. Mais moi, je ne peux pas.
La fille, pense elle pense qu'elle est le centre de tout le monde. Elle pense qu'elle est indétrônable. Elle pense détrônable qu'elle a même d'abord qu'elle trompe. Elle est très malsaine. Tu vois, quand elle veut vendre ses tickets, elle vient attaquer les gens pour créer un clash parce qu'elle veut vendre ses tickets. Ça, c'est terrible. Dans le clash là, elle va regretter, ma soeur. Elle va regretter dans ce clash. Parce que les gens qui viennent d'arriver sur les réseaux, qui n'ont pas connu cette époque, pas à pas, je raconterai le mal qu'elle a fait. Attends, je bloque ici. Je raconterai aux gens le mal qu'elle a fait. Qui t'a provoqué, maman? C'est elle qui t'a provoqué. Oui, qui t'a provoqué. Tu te défends avec toutes les balles. Tu te défends avec toutes les balles que tu as. C'est elle qui t'a provoqué de toutes les façons. By the time I deal with you, Flo.